Et si à la fin de l'épisode, tu comprenais que la colère n'est pas seulement une émotion négative qui peut détruire ta vie. La transformation de Julie en un monstre assoiffé de sang ne nécessite pas la présence de la pleine lune. L'explosion de Gaëtan fait autant de dégâts qu'une bombe atomique. À travers leur coaching, je vais t'expliquer comment tu vas réussir à maîtriser ta colère, à la comprendre pour mieux te connaître et à l'utiliser pour te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Cette semaine, pas d'avis Apple, mais une petite remarque personnelle. Comme tu le sais, et tu l'entends à travers mes épisodes et mes lettres, je m'éclate à accompagner des personnes, mais c'est aussi une activité qui demande beaucoup d'énergie. Alors je vais passer quelques jours dans l'océan pour les recharger et pour réfléchir à la suite. Je t'en parle plus en détail en toute fin d'épisode. En attendant, n'hésite pas à me laisser un avis sur Apple. Ça m'aide énormément et j'en profite aussi pour te rappeler de t'abonner au podcast. Revenons à notre sujet. Comment faire pour calmer ce feu qui brûle dans beaucoup d'entre nous ? Julie est une femme d'une 30aine d'années super sympa et très gentille. Elle travaille dans le monde de la mode. Toute la journée, elle est au contact de ses collègues. Dès le matin, elle les croise dans les couloirs et la majorité de ses bonjours restent malheureusement sans réponse. Plus tard, lors de la pause déjeuner, elle aime se joindre à eux pour discuter de tout et de rien. Malheureusement, très souvent, les discussions tournent autour des autres. Le dessert est souvent un mix de critiques, de jugements avec une pointe de jalousie, voire de méchanceté. Ce qui continue de la mettre en colère, car elle n'ose pas exprimer son désaccord avec leur attitude. Quand la fin de la journée pointe le bout de son nez, Julie prend le RER, rentre chez elle en passant par le parc en essayant de dissiper cette énergie qu'elle considère négative. Mais si par malheur son conjoint n'utilise pas les bons mots, n'a pas le bisou qui va bien ou la petite tendresse que Julie attend, c'est la catastrophe. D'un coup, son visage se transforme. Sa couleur de peau vire au rouge pourpre. Ses muscles se contractent et elle se transforme en un monstre hideux. C'est l'image qu'elle me dépeint. Un monstre avec des cornes et des crocs. Quand on en parle, elle devient encore plus rouge, mais pas de colère, de honte. Elle s'en veut de faire subir cela à l'homme qu'elle aime, et avec qui elle partage des voyages en amoureux, des week-ends romantiques et plein d'autres moments remplis d'affection. Mais il y a aussi ces moments où elle explose. Elle évoque aussi ses repas en famille, avec ses parents où régulièrement ses cornes et ses crocs réapparaissent. Dans ces mots, elle me dit ne pas comprendre et ne pas réussir à gérer cet excès de colère, ce trop-plein qui la suit depuis si longtemps et que malheureusement elle n'exprime qu'à ses proches. Elle se rend compte qu'ils n'y sont pour rien, mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'arrive pas à contrôler ce démon en elle. Sa plus grosse erreur jusqu'ici, c'est qu'elle est restée au niveau du problème, au niveau de cette colère, et que la suite logique, sans aller plus loin, c'est qu'elle se transforme comme ça le reste de sa vie. Mais elle a décidé de tout faire pour rompre cette malédiction. Gaëtan, lui, est un ingénieur avec une belle carrière. Il rencontre Marie au collège et s'est marié avec elle 12 ans auparavant. Il est devenu le papa poule de 3 petits qu'il aime plus que tout. Mais c'est aussi là que le bas blesse. Au travail, il a de très bonnes relations. Il me dit côtoyer des personnes sensibles comme lui, avec qui il partage beaucoup de valeurs. Cependant, c'est lui le premier à désactiver l'alarme de son entreprise le matin. Et c'est aussi lui qui clique sur le bouton le soir en partant. Devant la machine à café, tu ne le trouveras jamais. Gaëtan est un passionné par son travail dans l'écologie. Il veut offrir un monde meilleur à ses enfants, mais il y laisse une grande part de son énergie. Quand il rentre le soir dans la voiture, il continue d'avancer mentalement sur ses dossiers. Même quand il passe le seuil de sa porte, à sa veste est toujours accroché le badge de son entreprise. Il rentre régulièrement épuisé, complètement sur les genoux. Et dans ces moments-là, souvent, ça dérape. Une cuillère de compote par terre pendant le repas de son dernier. Un mauvais bulletin de son plus grand. Ou la chambre complètement bordelle de sa fille le fait exploser. Il se met dans une colère noire.
À la dernière fête des pères, ses enfants lui ont offert un t-shirt Super Papa Atomique. C'est aussi les mots qu'il utilise. Je suis une vraie bombe atomique. Et quand j'explose, il faut mieux ne pas être dans le périmètre de radiation, car ça peut faire très mal. Ses enfants et sa femme ont bien compris qu'il les aime plus que tout, mais Gaëtan s'en veut. Quand il m'en parle, il baisse les yeux ou regarde vers le plafond. Il se sent très coupable et s'en veut de reproduire les comportements que son père avait le soir quand il était tout petit. Gaëtan et Julie sont conscients du problème, mais impossible de le solutionner. Ils ont lu des livres, beaucoup. Ils ont écouté et suivi les conseils de leur ami, mais rien n'y fait. Ils reproduisent sans vraiment comprendre et craignent de le faire toute leur vie. Dans un premier temps, je les félicite, car ils ont compris ce que beaucoup ne comprennent pas. Ces managers qui passent leur nerfs sur leurs équipes. Ces personnes qui passent leur temps à klaxonner dans les embouteillages. Ou qui insultent et jugent tout leur entourage. Gaëtan et Julie ont pris conscience que leur comportement ne leur convient pas. Malheureusement, ils n'arrivent pas à changer. C'est plus fort qu'eux. Ils en ont marre des impacts sur les autres. Et surtout, ils savent que ces comportements les freinent dans cette envie d'une vie fluide et sereine. L'étape d'après, c'est d'aller en profondeur. Comprendre à quel moment est générée cette colère. Quand on klaxonne par colère, très souvent, c'est parce qu'un conducteur nous a mis en danger ou parce qu'il a eu un comportement qui ne nous plaît pas. Quand on frappe quelqu'un, quand on injure quelqu'un, on répond à un de nos besoins, même si la réaction ne nous plaît pas et paraît complètement disproportionnée. Quand Gaëtan explose sur son fils qui est au collège, parce que ce dernier a ramené un carton à la maison, il peut y avoir plusieurs causes. Très rapidement, on va dans le détail. On comprend que derrière la colère de Gaëtan se cache la peur que son fils ne réussisse pas sa scolarité, qu'il ne trouve pas de travail, qu'il n'ait pas de quoi manger, qu'il vive seul sous un pont et qu'il y meure sans que personne ne le sache. Je t'avais prévenu que Gaëtan était très créatif, alors il n'a aucun mal à imaginer le pire. C'est une valeur de Gaëtan qui a été touchée, sa valeur famille. Il veut le meilleur pour ses enfants et dans sa croyance, pour avoir une belle vie, il faut absolument de belles études. Quand Gaëtan ose à nouveau me regarder dans les yeux, sa culpabilité a disparu. Et alors cet état d'esprit, beaucoup plus miam, lui fait ressentir la fierté, parce qu'il se rend compte qu'il tient énormément à ses enfants. Sa créativité est alors disponible pour que nous trouvions ensemble des solutions. Je lui pose plusieurs questions. Que pourrais-tu faire de différent ? Comment pourrais-tu faire avancer ton fils ? Très rapidement, il me propose plusieurs idées. Il imagine aller dans le garage, prendre le ballon de foot et proposer à son grand une partie à l'extérieur pour profiter de la nature, mais aussi pour chercher des explications à sa note. Quand je lui demande, à ton avis, est-ce plus important de retourner dans le passé pour comprendre pourquoi il a échoué ? Ou serait-ce plus judicieux de se projeter vers une bonne note et de voir comment il peut l'obtenir ? Il acquiesce derrière l'écran et on continue d'aller plus loin. On cherche à trouver des réactions qui lui sont beaucoup plus agréables et qui pourraient permettre à son fils d'améliorer ses notes. Avec la chambre de sa fille, c'est différent. Il se voit rentrer chez lui, marcher sur ses poupées Harry Potter, se frayer un chemin jusqu'au bureau et lui proposer une discussion rangement pour lui expliquer les avantages d'avoir une chambre à peu près rangée, peut-être pour retrouver plus facilement ses livres ou pour retrouver ses Legos aussi plus facilement. En quelques minutes et une visualisation, il me répond en fait, c'est une petite fille créative qui a envie de faire plein de choses. Quand je demande à Gaëtan comment est son propre bureau, Gaëtan ne répond pas et sourit. Pour son petit, c'est moins simple car il s'avère que le problème est ailleurs. Il a l'impression de ne pas le voir suffisamment et désire des moments exceptionnels avec lui. On ira ensemble sur d'autres pistes. En fait, avec tous ses proches, il imagine des solutions pour maîtriser sa colère et surtout, grâce à elle, il approfondit ses valeurs et ses besoins. Certains dont il n'avait même pas conscience. Avec Julie, le travail est totalement différent car elle n'est pas comme Gaëtan. Elle a ses propres besoins. Mais je t'en parlerai dans la prochaine lettre.
Pour en revenir au message personnel, je vais donc m'aérer un peu pour revenir avec encore plus d'énergie. Il est possible que dans les semaines qui arrivent, je vais mettre en place des changements pour que mon contenu soit encore plus puissant et t'aide vraiment à te transformer. Je t'en dis plus jeudi dans ma lettre privée, en espérant que tu y es déjà inscrit. En attendant mon retour, prends bien soin de toi et questionne les comportements que tu aimerais changer. Car même ceux que tu considères comme tes pires réactions ont quelque chose à t'apprendre pour te créer une vie aussi belle que tu l'imagines. Passe une magnifique journée, je reviens vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.